Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Patricia Violaz. Bonsoir. Vous êtes notaire en Haute-Savoie et avec la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie et de Haute-Savoie, justement, vous venez de dresser le bilan du marché immobilier de montagne. Alors vous constatez une baisse des transactions, de l'ordre de 2 à 3%. À peu près. Et pour les prix, en fait, il y a des hausses, il y a des baisses. Globalement, vous dites que c'est plutôt stable. En moyenne, c'est plutôt stable, mais effectivement, il faut moduler selon les massifs. On va y venir. Alors globalement, finalement, c'est un marché qui se porte bien dans la crise, ou du moins qui résiste bien. Tout à fait. La montagne tient le coup. Bon, joli slogan en même temps. Heureusement. Et, comment vous l'analysez, ça, cette stabilité, Parce que la montagne, c'est toujours un rêve. On a envie d'aller à la montagne pour toutes les activités qu'elle offre. Et il ne faut jamais oublier que la montagne, c'est non seulement l'hiver, mais aussi l'été. Les stations des Savoies, mais toutes les stations de France, font d'énormes efforts pour créer des infrastructures pour l'été. Il y a de plus en plus de touristes l'été, c'est ce que vous dites ? De plus en plus. Alors ce sont des marchés particuliers, vous le disiez, en fonction des massifs, des stations également. Quels sont les critères d'acquisition, par exemple ? Les critères d'acquisition, ce qui est acheté le plus souvent, c'est quand même le 2 pièces. C'est ça qui est le plus fort marché. On voit qu'en termes de prix, ce qui est largement acheté, c'est des biens d'environ 200 000 euros, quand je parle des appartements anciens. Et le marché intermédiaire, un peu moins. En revanche, le marché de luxe ou haut de gamme, 1 million, 1,5 million, se porte très, très bien également. Alors ce marché de luxe, il concerne quelle station ? On pense, j'imagine, à Megève. Et voilà, Megève, Chamonix, dans une moindre mesure, mais une grande mesure quand même. Et puis évidemment, en Savoie, Courchevel, Méribel, Val d'Isère, etc. C'est le haut de gamme. Alors ça, c'est une clientèle... Mais pas que. C'est une clientèle étrangère, le luxe ? Il y a beaucoup de Français, beaucoup. J'aime à dire qu'il y a beaucoup de capitaines d'industrie de nos régions françaises qui viennent dans nos montagnes, Île-de-France, région Rhône-Alpes, etc. Mais on a effectivement une grosse clientèle étrangère qui est plutôt en hausse, à nouveau, je dirais, après la crise. Étrangère qui vient d'où, de quelle... Alors qui vient essentiellement d'Angleterre, beaucoup d'Anglais, mais nous avons également dans certaines stations, je citerai par exemple Avoria, beaucoup de Russes, et puis les Chinois que l'on voit apparaître, mais également les Hollandais, les Belges, qui sont friands de toutes nos montagnes. Est-ce que la montagne continue à se développer ? Quelle est la part du neuf dans les programmes immobiliers ? Alors on a constaté sur cette année malheureusement une baisse du neuf parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux chantiers. Je pense que la difficulté vient du prix du foncier, qui est extrêmement cher et qui, du coup, a une part importante dans la construction. Les promoteurs ont quand même des difficultés à trouver un foncier abordable pour ensuite, derrière, vendre des appartements à des prix de marché. Qu'est-ce qui est déterminant dans l'achat d'un appartement ? C'est l'altitude de la station ? Alors, c'est sûr que la neige, au départ... On va à la montagne essentiellement pour la neige. A priori, oui. Même si on y va de plus en plus l'été. Même si on y va de plus en plus l'été. Mais c'est quand même la neige au départ. Et c'est vrai qu'on a craint quand même une baisse du marché quand il y a eu un moindre enneigement dans les années 2006-2007. Mais finalement, ça n'a pas eu trop d'impact parce que, comme je vous dis, la montagne, c'est aussi l'été. Mais vous disiez quand même que certaines stations qui sont situées en moyenne montagne voient leur prix baisser. Alors certaines, effectivement, certaines stations, je n'ai plus en tête les noms, mais certaines stations ont une clientèle qui diminue probablement à cause de cela. On craint le changement climatique ? Probablement un peu, mais c'est pour ça que les stations de nos montagnes font un effort énorme sur l'été. Et il faut savoir quand même que 6 milliards d'euros se dépensent dans la région Rhône-Alpes pour le tourisme et 85% sont dans nos stations. Alors la tranche d'âge la plus représentée, c'est les 30-44 ans. C'est pas forcément une surprise non plus. Non. C'est relativement jeune quand même. C'est assez jeune, mais c'est aussi parce que c'est une tranche de sportifs. et c'est une tranche aussi de personnes qui ont la volonté, outre leur résidence principale, d'avoir une résidence dans les montagnes. Merci Patricia Violaz, donc notaire en Haute-Savoie. Merci. Merci.